Salut à tous et à toutes et soyez les bienvenus dans notre podcast. Aujourd'hui, notre épisode sera complètement différent. J'ai le plaisir de recevoir ici 1, 2, 3, 4, 5 invités, 5 profs de notre équipe du Français Actif parce qu'aujourd'hui, on va parler sur Noël. Alors, je vais vous les présenter rapidement, en fait, juste leur nom et eux-mêmes peuvent se présenter, dire quelque chose sur eux s'ils veulent. J'espère qu'ils vont dire quelque chose quand même. Alors, la première ici à côté de moi, c'est Natalia Lima. Coucou Natalia. Salut, bon, je m'appelle Natalia, je suis prof du français actif et j'adore la langue française, j'adore la littérature en général, le cinéma aussi et la musique, bref, tous les arts un peu. Et voilà, enchantée d'être là. Super. Natalia, une question. Pour ou contre Noël? Pour Noël. D'accord, ok. Mariana, salut Mariana, bienvenue. Salut. Tu veux dire quelque chose sur toi ou non? Oui, oui, alors Mariana, professeure avec Elisa aussi. Alors j'habite en France depuis bientôt 5 ans et passionnée par la langue française aussi, comme pour la professeure Natalia. Et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Super. Pour ou contre Noël, Mariana? Super pour. Pour, ok. Adri, et toi? Salut Adrienne. Bonjour. Bon, je me présente, je m'appelle Adrienne, je suis également professeure de français. J'ai déjà vécu en France pour 2 ans et demi à peu près. Et moi, j'ai habité dans un endroit assez différent que c'est l'île de la Réunion, située dans l'océan Indien. Voilà, moi aussi, j'adore la littérature, la langue française, la culture francophone et tout ce qui vient avec. Et je suis très contente d'être là. Et pour ou contre Noël? Juste pour être sûre. Je pense que je suis pour. Ouais. Le mieux, c'est je pense que je suis pour. Je pense que ça va dépendre de la situation. Et toi, Lucas? Bonjour, salut à tous. Moi, je suis le prof Lucas. Je fais aussi partie de l'équipe pédagogique. Comme les filles ont dit, aussi amoureux de la langue française. Et voilà, je l'ai appris en Suisse, aussi à Genève. Et voilà. Donc, on va un petit peu parler aujourd'hui de Noël. Super. Et pour aussi, Elisa. Je ne suis pas du contre, oui. Ça alors. Et Chloé, je ne suis pas sûre parce qu'elle m'a envoyé un message en disant que son Internet buguait, je pense. On va voir si elle va pouvoir. Tu nous entends, Chloé? Tu penses que tu... Là, pour l'instant, je te vois normalement. Oui. Ok. Donc, je te laisse te Vous m'entendez? Oui. Ouais, super. Parfait. Je m'appelle Chloé, je suis française, je suis professeure du français qui fait partie de l'équipe pédagogique du français actif et je suis passionnée par tout ce qui est communication et linguistique. J'aime beaucoup les langues, apprendre les langues et principalement la langue des signes. J'aime beaucoup le sport aussi et en ce qui concerne Noël, je suis pour aussi. Pour Noël, tout le monde est pour. Et moi, je n'ai pas répondu si je suis pour ou contre. Il faut dire que, grosso modo, je suis pour. Mais j'ai déjà eu de mauvaises expériences de Noël. Je ne sais pas si vous aussi. Noël, pour moi, c'est un peu... je ne sais pas pourquoi, je crée une certaine attente du moment de Noël. Et il arrive que ce soit un peu en dessous de ce que j'attendais. Soit parce qu'il y a des petits conflits de famille, soit parce que c'est un peu bizarre, je ne sais pas. J'ai déjà eu plusieurs histoires. Et alors, avant qu'on puisse entrer dans ce thème-là plus spécifiquement, je voulais savoir si, au contraire, quelles sont vos traditions de Noël? Qu'est-ce que vous avez comme habitude pour Noël? Alors, celui ou celle qui veut commencer. Je vous laisse libre, pas tous en même temps. Alors, moi, je peux commencer. En fait, dans ma famille au Brésil, on n'a pas beaucoup la tradition d'échanger des cadeaux. La famille est trop grande, et beaucoup de membres de la famille, donc voire impossible d'échanger 35 000 cadeaux.
Donc, au Brésil, je n'avais pas cette habitude, mais ici, en France, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on ne peut pas contourner, que c'est vraiment un incontournable de Noël, c'est l'échange des cadeaux. Et en ce qui concerne aussi la déco, mes parents ne font pas la décoration du tout au Brésil. Il n'y a pas de guirlandes, il n'y a pas de sapin de Noël, il n'y a rien. Ils s'en fichent complètement de la décoration. Mais ma famille ici, ils aiment, ils adorent faire de sapins de Noël, des guirlandes et tout ça. Donc, je pense qu'il y a ces petits décalages en France et au Brésil. Ma famille peut avoir des habitudes différentes. Je ne sais pas vous. Et vous? Ça, c'est intéressant parce que l'idée de cadeau, c'est vraiment… Il y a beaucoup de familles brésiliennes. Je ne sais pas si un d'entre vous fait ce jeu qui s'appelle en portugais Amigo Secreto et qui n'existe pas en français, en fait. Un tirage au sort de Noël, je dirais comme ça. Toi, dans ta famille, c'est comment, Natalia? Alors, ça, par exemple, c'était une tradition vraiment présente dans le passé, dans mon enfance. J'ai beaucoup de souvenirs liés à ce jeu-là. C'était quelque chose qu'on faisait toutes les années. Et je pense que c'était vraiment en raison de ce que Marie a dit. Moi aussi, j'ai une grande famille. Donc, comme ce n'était pas vraiment possible d'acheter un cadeau pour tout le monde, on allait jouer à ce jeu-là. Comme ça, tout le monde va recevoir quelque chose à la fin. Mais ça fait déjà quelques années qu'on a arrêté un peu de faire ça. Et je pense que c'est parce que tout le monde en a eu un peu marre. On a fait ça pendant tellement d'années qu'on a décidé d'arrêter un peu. Et aujourd'hui, moi, par exemple, j'échange des cadeaux seulement avec mes parents et ma sœur, en fait. Donc, seulement entre la famille la plus proche. Et par rapport à la décoration, ma maison, c'est complètement différente de la maison de la famille brésilienne de Marie. Ma mère, elle adore décorer la maison. Donc, elle va mettre des guirlandes, elle va mettre des lumières partout. On va vraiment décorer le sapin. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'adore. J'adore la décoration de Noël et cette ambiance qu'on peut rendre à la maison avec ces objets-là. Donc, ça, j'aime bien. Super. Adri, Lucas, Chloé, qui voudrait partager? Moi, je peux parler un petit peu alors. Bon, c'est un peu comme avec Natalia. Moi, j'ai plutôt des souvenirs d'enfance de cette date parce que j'ai quitté la maison de mes parents, j'avais 17 ans et du coup, je n'ai pas passé Noël avec ma famille toutes les années, mais pas du tout. Au contraire, je dirais que la moitié. Aujourd'hui, j'ai 34 ans, donc ça fait la moitié de ma vie aussi que j'habite pas chez mes parents. Donc, c'est plutôt ça quand j'étais petite et j'avais mon grand-père côté père et lui, il était une figure importante pour toute la famille et c'était lui plutôt qui motivait la réunion en famille et tout. Aujourd'hui, en fait, ma famille se réunit encore pour fêter Noël. On est catholique, donc c'est une date très importante pour ma maman spécifiquement. Et c'est une réunion simple, c'est pour manger ensemble. Et à minuit, tout le monde part et va se coucher. C'est vraiment quelque chose de très simple. L'échange de cadeaux, oui, c'était plutôt dans la rue où j'habitais, avec les voisins. Ce n'était pas avec ma famille précisément, mais non. C'était pour les réunions religieuses et tout ça. On échangeait des cadeaux quand j'étais petite. Voilà, c'est ça pour moi, Noël. En France, quand j'étais en France, j'ai fêté Noël aussi. C'était cool et c'était plutôt représentatif. Je suis d'accord, c'est plus… Et j'étais dans une île tropicale, donc ça faisait un peu bizarre pour les gens qui venaient d'Europe. Ils disaient non, mais ça, pour moi, ça ne fait pas sens de fêter Noël dans un pays tropical. C'est un peu bizarre. J'habitais avec une Autrichienne. Elle voyait la déco dans les rues. Elle disait, mais ça ne va pas avec, ça fait un peu bizarre. Mais voilà, c'est ça que j'ai à dire. Super. Et toi, Lucas? Alors, Lucas, tu as eu aussi 2 expériences complètement différentes, au moins. Oui, bien sûr. Mais le mois de décembre, c'est vraiment une attente très, très attendue ici dans ma famille. Pourquoi? Parce que littéralement, presque tous les membres de ma famille, ma mère, mon père, mes 2 frères, fêtent anniversaire en décembre. Alors, moi, je suis le seul qui fête en février. Alors, il y a des commémorations le 5, le 12, le 23 et le 24.
Mon père, il est né le 24 décembre. Alors, c'est un mois très attendu. Et aussi, comme la mère d'Adrienne, ma mère, elle est extrêmement religieuse. Donc, pour elle, le mois de décembre est un mois précieux. Donc, elle fait de tout pour organiser les repas, le buffet, toute la décoration. Et c'est un mois que nous, on adore ici. Ça doit être terrible pour les économies quand même. Exactement, aussi. Voilà, c'est un mois à part. Mais une chose qui est intéressante aussi, par rapport au amigo secreto, là-bas, on appelait l'ami secret. Et c'est intéressant parce que j'ai fait ça une fois quand j'étais en classe, au premier cycle là-bas. C'était intéressant parce que... En Suisse. En Suisse, exact, en Suisse. C'était intéressant pourquoi? Parce que dans ma salle, on était presque 18, et c'était 18 nationalités différentes. Donc, on était chacun d'une nationalité différente. Et moi, j'ai lancé justement cette idée que faisait en Brésil d'amis secrets, tirage au sort, comme Nathalie a dit. Et j'avais dit justement qu'on faisait ça et chacun allait donner un cadeau de son origine, de sa part. Ouais. Et c'était super parce que moi, j'avais reçu un cadeau d'un Indien, et il m'a donné justement un collier d'argent d'un éléphant, que ça représente un petit peu la culture de leur pays. C'était super parce que on a un petit peu connu, dans certains modes, un contact avec des cultures du monde, des cultures différentes. Donc, ça a marché. C'était une culture brésilienne que ça a marché en Europe, en tout cas. Super, trop bien. Et notre française, Chloé, ça se passe ou ça se passait comment chez toi? Quelles sont et quelles étaient les traditions? Alors, j'ai aussi 2 expériences. La première avec les souvenirs d'enfance, puisque j'ai passé la majorité de mes Noëls en France. Je pense que ma famille est un cas spécial, mais en général, on commémorait un peu comme tout le monde. Je pense qu'au fur et à mesure que j'ai grandi, l'effort a été moindre. Voilà, donc c'est-à-dire qu'au début, quand j'étais petite, vraiment, c'était la fête avec tous les cadeaux, la famille se réunissait. Mais au fur et à mesure, ma famille s'est très disputée. Donc, ça a commencé à ne plus venir et donc rester seulement mes parents, ma sœur et moi. Et donc, il y avait de temps en temps des petits cadeaux ou de l'argent de poche. Plus on grandit en France, plus on reçoit de l'argent de poche et moins de cadeaux, moins d'objets. Et les repas aussi étaient de plus en plus moins sophistiqués. Voilà. Donc, c'est ça que j'ai de mes souvenirs d'enfance. Mais je me rappelle que quand j'étais petite, j'étais très, très impatiente par rapport aux cadeaux, bien sûr. Ouais. Et que quand je recevais de l'argent de poche, j'étais triste, en fait. J'étais pas contente. Je préférais des cadeaux. Et la nourriture, ce dont je me rappelle, c'est la bûche de Noël. J'adorais la bûche de Noël. Donc, j'aimais beaucoup manger la bûche de Noël. Et généralement, on allait acheter au supermarché. Et ça, c'est une curiosité intéressante aussi, c'est que le jour de Noël, tout est fermé. Donc, en général, la majorité des personnes se ruent dans les supermarchés la veille. Pour ceux qui ont tout oublié, généralement, ils sont nombreux. Et donc, ma mère, elle faisait partie, bien sûr, des personnes qui faisaient au dernier moment. Donc, voilà, on partait aller au supermarché avec tout le monde, tous les retardataires. Et c'était très, très intéressant. Et ici, au Brésil, donc... Oui, pardon. Pour toi, c'était un choc quand tu es arrivée au Brésil, un peu à Noël? Alors, oui, parce qu'il fait en général chaud. Donc, c'est différent déjà. Et aussi, j'ai la chance d'avoir une belle famille qui aime beaucoup Noël et qui prépare des choses incroyables à Noël, ce qui n'était pas le cas de ma famille. Donc, j'ai eu ces différences-là au niveau du repas, au niveau aussi des cadeaux et au niveau de l'ami secret, puisque c'est quelque chose que, comme vous avez dit, on ne le fait pas en France. Donc, on a fait ce tirage au sort qui était très intéressant, qui permet d'économiser aussi. Donc, c'est très bien. Mais en général, voilà, ma belle famille fait ok, aujourd'hui, pour Noël, on va faire un tirage au sort. C'est mieux. On va économiser. Et elle me dit ça comme ça. Et en France, j'ai eu une expérience de tirage au sort on appelait ça les anges et les protégés.
Donc, en fait, j'étais à l'internat. Et à l'internat, donc féminin, bien sûr, hein, on était entre filles. Et en fait, il y avait un tirage au sort de qui allait être l'ange de qui et qui allait être le protégé de qui. Et c'était super parce qu'en fait, c'était une semaine à l'internat avant Noël. Donc, pendant toute cette semaine, l'ange devait proposer des petits cadeaux chaque jour. Et le dernier jour de cours, donc vendredi, l'ange donnait un cadeau définitif et un gros cadeau. Hein. Et en fait, c'était sympa parce que c'était pour faciliter le groupe, hein, de faire des amis, d'essayer d'arriver à bien se relationner, donc c'était sympa. Et généralement, il y avait des petites attentions comme miroir réservé à Chloé, Chloé, tu es la plus belle, des choses comme ça. Donc c'était très sympa, des petits chocolats sur la table, on ne sait pas qui c'est, un petit mot, voilà, des petits mots, j'espère que tu as passé une bonne journée, etc. Et le dernier jour, généralement, c'était un gros cadeau, donc il y avait des bijoux ou du chocolat, voilà, des choses comme ça. Donc ça, c'était une expérience que j'ai eue et j'aimais beaucoup ça, principalement dans le contexte de l'internat. C'était sympa. Mais les amis secrets aussi avec ma belle famille, c'est super. Super. Ben moi, je pense qu'en fait, ma réaction à propos de Noël, en vous écoutant, je pense que ça a à voir avec ma vie, avec les histoires de mes familles. Parce que du côté de ma mère, donc ma mère qui est française et toute sa famille qui habite en France, ils sont d'origine protestante. Et les protestants français, c'est très différent des protestants brésiliens. C'est un autre côté du protestantisme. Mais ils croient donc en Jésus. Et pour ma grand-mère, c'était extrêmement important Noël aussi. Et c'était aussi le moment où toute la famille se réunissait parce que j'avais une tante qui habitait en Nouvelle-Calédonie. J'avais un oncle et une tante, frères et sœurs, qui habitaient à Paris. Et puis le reste de la famille, surtout à Montpellier. Donc c'était le moment de l'année où tout le monde allait se rencontrer, beaucoup plus que pendant les vacances d'été, en fait. Et nous, on venait du Brésil. Donc jusqu'à mes 6 ans, on passait Noël chez ma grand-mère à Montpellier. On faisait en général Noël chez ma grand-mère et le Nouvel An chez mon grand-père qui habitait en Provence. Ils étaient déjà divorcés. Et il y avait plein de petites traditions. Mais alors là, plein. Je ne sais pas si dans vos familles c'était comme ça ou c'était des trucs de ma grand-mère. Donc, les enfants devaient décorer le sapin de Noël. Après, le lendemain, Oula, je ne sais pas. Ça y est, vous êtes revenus. Le lendemain ou le même jour, le soir, les adultes redécoraient le sapin parce qu'en fait, comme les enfants étaient petits, toutes les décos étaient sur le bas du sapin. On faisait de la pâte d'amande, qui est une recette très typique de cette époque. Et après, on parlera un peu de nourriture de Noël, donc je vous expliquerai mieux. Il y avait des huîtres, qui allait chercher les huîtres, qui allait chercher la dinde, qui allait faire farcir la dinde. Enfin, il y avait plein de traditions. Et quand j'ai eu 6 ans, mes parents ont décidé de changer, en fait, d'aller une fois par an en France, mais en été. Et alors, du coup, on a commencé à fêter Noël au Brésil. Sauf que ma famille brésilienne est juive. Donc, il n'y a pas de tradition de Noël. On fêtait quand même parce que c'était une tradition dans la famille de ma mère et parce que j'ai des oncles comme mon père qui avait épousé des gens qui n'étaient pas juifs. Mais c'était vraiment genre, un dîner de famille, quoi. C'était pas, il n'y avait pas cette ambiance avec une montagne de cadeaux et tout. Et en parlant de cadeaux, donc aussi, on n'a jamais, dans ma famille, même dans la famille brésilienne, on ne faisait pas amigo secret, donc le tirage au sort, mais on offrait des cadeaux qu'à par exemple, mes parents à nous, mes oncles à leurs enfants, enfin, c'était beaucoup moins de cadeaux. Et ça, c'était un gros souvenir de Noël pour moi, parce que chez ma grand-mère, en France, il y avait carrément une montagne de cadeaux. Et il y avait aussi la tradition, c'était le plus jeune qui commençait, il allait choisir un cadeau. Tout le monde regardait tous les cadeaux. C'était vraiment très symbolique. Et alors, par rapport à ça, est-ce que vous croyiez au Père Noël quand vous étiez enfant? Parce que je me souviens du jour, je ne sais pas si vous vous souvenez, le jour où vous n'avez plus cru au Père Noël. Quelqu'un s'en souvient? Moi, je m'en souviens. Moi, j'ai commencé à me poser des questions parce qu'en fait, au Brésil, on n'a pas de cheminée.
Donc, je me suis posé la question par observation en disant, mais maman, comment c'est possible que le Père Noël arrive s'il n'y a pas de cheminée chez nous? Imaginez, il fait 45 millions de degrés à Rio de Janeiro, on va avoir pas du tout ça. Et en fait, elle m'a dit, oh ma fille, ça n'existe pas. Et du coup, j'ai tout compris. Et toi, Alors Nathalie? Oui, Ah, pardon. oui, vas-y, toi. Moi, en fait, c'est ma mère qui m'a qui m'a dit que le Père Noël n'existait pas. Ma mère, elle a toujours voulu me responsabiliser très tôt, donc et me parentifier très très tôt. Donc, première chose qu'elle m'a dit quand je suis arrivée à l'école, je dis maman, le Père Noël va passer, le Père Noël n'existe pas, ma chérie. Allez, Oh là voilà. Donc c'est ça. Et ma mère est très très comme ça. Donc voilà, très tôt j'ai su que le Père Noël n'existait pas. Et ma sœur avait très peur. Ma sœur a une phobie du Père Noël. Donc, voilà, ça a aidé ma petite sœur aussi, du coup. Et toi, Natalia? Alors moi, je crois que j'ai jamais cru au Père Noël, en fait. Et je pense que c'est parce que mes parents, ils n'ont pas grandi avec cette tradition, eux non plus. Donc, ils n'ont pas essayé de me transmettre cette idée. Donc, j'essaie de retrouver dans mes souvenirs des moments où peut-être dans mon enfance, j'ai cru un petit peu au Père Noël, mais ouais, je crois que non. Je crois que j'ai jamais cru au Père Noël, mais quand même, c'était ma fête préférée de l'année, même s'il n'y avait pas ce côté magique pour moi. Mais ouais, j'ai jamais cru au Père Noël, malheureusement. Je vais demander à Adrienne d'abord, parce qu'après, à Lucas, je vais avoir une question spécifique aussi. Alors, Adrienne, et toi? De ma part, moi, je croyais au Père Noël vivement. C'était vraiment quelqu'un que je cherchais dans mon imagination et aussi dans la ville même, parce que j'habitais dans un petit village. Donc, je partais avec mes camarades dans la rue comme ça pour chercher le Père Noël vraiment. Et ça m'a un peu perturbée pendant un moment parce que je le cherchais. Je restais éveillée jusqu'à tard pour pouvoir voir le Père Noël la veille de Noël et tout, et c'était un peu perturbant jusqu'au jour où je pense que ma sœur m'a dit qu'il n'existait pas. Mais je commençais à faire des comparaisons. Et le lapin de Pâques. Donc, je cherchais tout le monde, toutes les figures, en fait. C'était... ouais, ça a fait partie de mon imagination, de mon imaginaire, effectivement. Et je crois que jusqu'à 8 ans, 7 ans. Je pensais que tu allais dire jusqu'à hier, en fait. Peut-être. J'ai de l'espoir. Et toi, Lucas? Non, alors moi, j'ai toujours cru, je pense que ça de motif familial, que Noël, en fait, les fêtes de fin d'année ou les fêtes de Noël, c'était tout simplement une fête religieuse à cause de ma maman. Donc, pour moi, Noël, c'était un peu comme un personnage, comme Batman, comme Superman, qu'on voyait seulement à la télé. Donc, je n'ai jamais vu dans la rue, par exemple. Quand j'étais petit, je me disais, ah, ce sont des gens qui se déguisent. J'avais déjà cette imagination aussi. Alors, pour moi, ça a toujours été un personnage fictif. Moi, je le pensais, mais pour mon fils, non. Mon fils, il sait déjà qu'il existe déjà. Parfois, l'année dernière, je me suis déguisé en Papa Noël. Je suis rentré, j'ai laissé le cadeau dans l'arbre. Donc, il sait que ça existe. Mais moi, je savais qu'il n'existait pas. Le mieux, c'est il sait que ça existe. Du coup, ça existe vraiment. Justement, voilà. J'allais te poser, comme tu es le seul entre les profs qui a... Enfin, il y a Imad, mais Imad n'est pas là aujourd'hui, qui a un enfant. C'est pour ça que je voulais te poser justement cette question. Qu'est-ce que vous avez dit ou qu'est-ce que vous racontez à ton fils? De ma part, je me souviens, comme jusqu'à mes 6 ans, on fêtait Noël à Montpellier. Et c'était toute cette ambiance magique, le froid. À Montpellier, il neige pas, mais il y a quand même le froid qui fait partie de cette idée de Noël. On passait avant par Paris, donc quelquefois on avait de la neige, on avait les vitrines de Noël. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de très spécial en France. Ce sont les vitrines des grandes galeries comme le Printemps, Galerie Lafayette, et ils font des décorations animées, c'est très très beau. Et on adorait ça quand on était enfant. Et ma grand-mère, elle habitait sur la place de la Comédie à Montpellier. Donc, son immeuble,
donnait sur la place de la Comédie, qui est le centre-ville. Et en fait, à chaque fois, il y avait quelqu'un qui regardait par le balcon et qui commençait à crier « Oh, le Père Noël est là, le Père Noël est là !» Donc, mon frère et moi, parce qu'à l'époque, on était les seuls enfants, les autres, ils avaient 10 ans de plus que nous ou plus, on partait en courant avec un adulte, on déambulait les escaliers, 3 étages pour trouver le Père Noël. Et en fait, là, les adultes, ils mettaient tous les cadeaux. Et quand on revenait, ils disaient, ben, le Père Noël, il est venu, sauf qu'il doit aller au Brésil. Donc, pour nous, l'histoire faisait sens. Il doit aller au Brésil, donc il n'a pas pu vous attendre parce qu'il y a des enfants au Brésil qui l'attendaient aussi. Et là, bon, tous les cadeaux étaient là. Sauf qu'un jour, je pense que ça devait être le dernier Noël chez ma grand-mère. J'étais dans la salle de bain, je regarde vers le haut et je vois tous les cadeaux. Et là, je regarde et je me dis, quoi, mais les cadeaux sont là. Donc, il n'y a pas le Père Noël. Je devais déjà probablement me poser des questions. Et c'est là que j'ai compris qu'il n'existait pas. Et l'année suivante, j'étais au Brésil. Donc, c'était vraiment catastrophe. Le Père Noël n'existe pas. Je suis au Brésil, il fait chaud, ma famille est juive et ne veut pas faire des décos de Noël et tout. Donc, c'était peut-être pour ça que j'ai des sensations mélangées par rapport à Noël, des sentiments mélangés par rapport à Noël. Alors, mais en France, les enfants, ils croient vraiment, j'ai l'impression que la plupart, c'est le Père Noël, la petite fée ou la petite souris pour les dents, et les petits les lapins, c'est vraiment les chocolats et tout ça, ça existe, la chasse. C'est quelque chose vraiment qui, j'ai l'impression que tous les enfants, vraiment, ils croient vraiment au Père Noël, à la petite fée ou la petite souris, et qu'il y a un lapin, là, des œufs chocolat, c'est vraiment quelque chose d'ancré. Qu'est-ce que vous mangez pour Noël en général? Est-ce qu'il y a Alors, moi, ici en France, généralement, si je suis avec ma belle famille, parce que je suis un peu comme Chloé, je peux passer avec ma belle famille. Ma belle famille aime faire les congelés de chez Picard. Donc, Picard, c'est une enseigne de congelés. Et ils achètent les choses congelées, ils décongèlent, et ben voilà, c'est pour Noël. Les repas de Noël, c'est chez Picard. Et c'est le cas de ma belle famille, ben, ils aiment. Et, mais ma famille, quand je suis avec ma sœur qui habite ici aussi, et il y a ma famille, généralement, on va faire moitié-moitié, un repas avec, on va dire, l'entrée à la brésilienne. Et après, ici en France, après Chloé, elle peut expliquer mieux que moi, ici, ils vont manger toutes les protéines animales possibles. Vous pouvez imaginer, ça va des huîtres, aux crevettes, aux fruits de mer, et après, on va manger du canard, et après, on va manger de la dinde, et après, on va manger toutes les protéines animales de la planète. Et après, on va faire donc l'entrée brésilienne et les desserts, ça peut être brésilien, mais c'est vrai que les desserts plus typiques, comme Chloé avait dit, c'est plutôt la bûche, qui est super, c'est délicieux. Alors, la bûche de Noël, tu es en train d'exploser, tu peux plus du tout manger. Quelqu'un dit, il y a la bûche de Noël. Tu dis, d'accord. C'est possible encore de manger quelque chose. Qui d'autre a de fortes traditions alimentaires pour Noël? Non? Bon, moi, en France, on mangeait, comme a expliqué Mariana, toutes les protéines animales possibles, principalement le foie gras, puisque j'habitais dans le sud-ouest, et j'habitais dans la région du foie gras, où était produit le foie gras vraiment, donc il y avait du foie gras, quelque chose que je déteste. En plus, j'ai toujours détesté le foie gras. Je trouve ça très bourratif. Mais je comprends qui aime, il n'y a pas de problème. Et on faisait aussi beaucoup de canard, en général. Donc, foie gras, confit de canard. Je me rappelle que ma mère, elle a acheté aussi des œufs de poisson, mais j'ai oublié le nom. Comme du caviar. Alors, c'est pas caviar, mais un équivalent. Voilà, un équivalent du caviar. Les petits œufs orange.
Oui, c'est ça, orange, rouge, noir. Et comment? Avec des espèces, des petits pains très mous qui s'appellent les blinis. Oui, les blinis, exactement, c'est ça, les blinis. Du saumon fumé, hein, ça c'était un incontournable chez ma mère aussi, saumon fumé. Et les fruits de mer aussi. Mais pour le dessert, c'était toujours la bûche, hein, j'adore la bûche, donc voilà, j'adorais la bûche, donc c'était la bûche. Mais ça dépend beaucoup des régions de France, parce qu'il y a, par exemple, la région de la Provence, qui a une tradition très connue, qui sont les 13 desserts. Je ne sais pas si tu connais, Elisa, à Non, Montpellier, s'ils le pas ça. font. Mais en Provence, voilà, il y a cette tradition qui sont les 13 desserts où, ben, comme le nom l'indique, ce sont 13 desserts qui représentent les 13 apôtres de Jésus. Donc, c'est très intéressant de voir. Il y en a beaucoup et c'est super. Et au Brésil, ben, tout a changé pour moi puisque je suis végane depuis que je suis au Brésil. Donc, je m'adapte au menu que ma belle-mère propose. Donc, si elle fait, on va faire un salpicon. D'accord, ben, je vais faire un salpicon vegan, version végane. On va faire un tender. Donc, OK, je vais faire un tender vegan. Et voilà, je m'adapte au menu et je véganise le menu, en fait, de Noël. Et généralement, ça fonctionne. C'est très, très bon. Voilà. Et c'est ça. C'est toi-même qui fais la cuisine. Donc, Oui, maintenant, pour chaque événement, hein, Noël et autres, c'est moi qui fais ma cuisine. Elle est fatiguée, ma belle-mère. Au début, elle faisait pour moi. Et plus les restrictions augmentaient, plus c'était différent. Elle dit, je vais te laisser faire, d'accord? Voilà. Et c'est difficile pour elle de faire ça parce qu'elle adore faire les plats pour les invités. Elle adore, vraiment. C'est une tradition chez elle de ménager là. Je ne sais pas, peut-être que Miné est comme ça. Mais elle voulait vraiment faire pour moi et il y a un moment où elle s'est fatiguée, la pauvre. Donc, je n'y avait pas de problème. Il faut dire que Chloé, elle est végane, mais en plus, elle est intolérante au lactose. Oui, lactose et gluten, c'est ça. Ouais, j'évite le gluten aussi. Ouais, je pense que c'est ça. Pour elle, le pire, c'est ça. C'est le gluten. Elle n'arrive pas à faire des choses sans gluten. Donc, elle m'a dit, voilà, Chloé, tu t'occupes du menu de Noël. Je te fais confiance. Voilà. Quelqu'un d'autre? Je ne sais pas si vous avez des traditions ou non, si ce n'est pas quelque chose. Chez moi, je pense qu'on mange tous les plats typiques du Brésil en ce qui concerne Noël. Je crois qu'il n'y a pas vraiment quelque chose assez différent, mais en entendant Chloé parler de sa belle-mère et de ce plaisir pour préparer des plats aux autres, ça, c'est quelque chose qui j'observe énormément dans ma famille. Donc, ma mère, mes tantes, ma sœur, elles sont toutes très, très douées en cuisine et c'est vraiment le moment où elles vont préparer une quantité très, très exagérée de nourriture. Et c'est toujours comme ça et ça a toujours été comme ça chez nous. Super. Je crois qu'au Brésil, on mange beaucoup de viande aussi, on fait du barbecue et tout. On profite de la journée avec la famille. C'est un peu comme ça chez ma famille. Mais un souvenir que j'ai, c'est que la première fois que j'ai mangé du foie gras, c'était à Noël. Voilà, j'ai pas aimé non plus. Non? Horrible. Pas vraiment, pas vraiment. Ça m'a pas dégoûté non plus. J'aime bien. On va juste parce que j'ai dit ça, il va y avoir plein de commentaires sur cette vidéo en disant que c'est horrible. Une fois, j'ai goûté avec quelqu'un, j'étais invitée chez quelqu'un et cette personne, elle cuisine très bien et elle a fait du foie gras et l'accompagnement, c'était, comment je vais expliquer, c'était une sorte de sauce aux fruits de la passion. Et là, c'est un mariage, ça a été un mariage presque parfait entre... Il y a quelque chose peut-être qui fait les gars de la gastronomie. Oui, mais les fruits de mer avec fruits de la passion, ça va très bien. Ça doit être le côté acide. Ça s'équilibre et c'est très bien, c'est très bon. Ça fait sens. Mais mon mari, Paolo, il déteste, il déteste pas, mais il n'aime pas le foie gras. Et il ne comprend pas parce qu'à chaque fois, quand il y a une vraie fête de famille, il y a du foie gras en France, au moins dans ma famille. Et il est là, mais pourquoi vous aimez tellement ce truc? Mais je pense que c'est aussi un peu l'idée de ce que c'est. Parce que moi, il y a plein de choses que, par exemple, quand j'habitais en Argentine, que je ne mangeais pas, mais parce que je savais ce que c'était. Et je savais comment c'était produit. Alors là, je ne mangeais pas. Peut-être que comme je mangeais depuis que j'étais toute petite,
j'y pense pas. Et il y a un côté un peu plus émotionnel, un peu des souvenirs qui vont avec. Dans ta famille, Lucas, c'est la même chose que les filles? Il n'y a pas vraiment… Oui, exact. C'est de la nourriture des repas traditionnels. Il n'y a vraiment pas de différence. Mais en Suisse, par exemple, ils aiment beaucoup manger à Noël la paella, hein, Ouais. les fruits de mer. C'est très fréquent, ça. Et aussi la fondue chinoise. Ils ont Ah la bon? propre fondue à eux, mais ils ne la mangent pas à Noël. Ils préfèrent la fondue chinoise, que c'est de la viande, de la même manière, mais sauf qu'avec la viande. Donc, ce sont les deux choses qu'ils adorent manger à Noël. La fondue chinoise et la paella. Moi, j'ai goûté déjà la fondue chinoise. J'étais pas très fan, en fait, parce qu'en fait, il faut cuire la viande. Et on a des petits bâtons, et Oui. on perce la viande et on fait cuire dans une sorte de eau bien épicée à la chinoise. Et en fait, je ne sais pas si c'est parce que j'ai fait peut-être une qui n'était pas bien, mais en fait, je ne suis pas très fan. Tu as trouvé trop gras? Ça doit être trop Alors, gras. j'ai trouvé gras, mais j'ai trouvé aussi, je ne sais pas, qu'il fallait cuire la viande sur un autre support, on va dire, que de l'eau. Du coup, peut-être que c'est parce que c'est pas quelque chose d'habituel. Peut-être que je dois réessayer. Et peut-être en réessayant, ça va aller. Dans ma famille, c'est la dinde fourrée avec des marrons. On mange beaucoup de marrons. Et d'ailleurs, à l'époque de Noël, dans les rues de France, de Paris, c'est très facile de trouver aussi des gens qui vendent des marrons. La pâte d'amande, comme je vous ai dit, et ça, c'était vraiment tellement une tradition dans ma famille que jusqu'à aujourd'hui, pour Noël, je fais de la pâte d'amande, même au Brésil. Oui. J'ai oublié de commenter ça, mais ma famille aussi, ma mère, elle fait ça. Je pense que c'est une tradition vraiment française. Elle prenait la pâte d'amande donc de chaque couleur, vert, rose et blanc, et elle met une noix dedans. Voilà, elle fait une petite boule, elle met une noix. Une boule et deux côtés de noix de chaque côté. Oui, c'est ça, exactement. Et on peut faire ça aussi avec les dattes sèches. On enlève le noyau de la date. Elle faisait ça aussi, et elle mettait… Ouais. Et des fois avec des prunes. Et dans ma famille, je ne sais pas pourquoi, on a inventé aussi avec des abricots, mais je pense que c'est justement quand on est venu faire Noël au Brésil, parce qu'il n'y avait pas… C'était plus cher, les noix, etc. Donc, on faisait avec des abricots aussi, des abricots secs. Ça existe, la pâte d'amande au Brésil, Elisa, et des collègues? En portugais, ça s'appelle marzipan. Ce n'est pas une grosse tradition. Et c'est très cher parce qu'en fait, les amandes, c'est cher au Brésil. Et maintenant, c'est plus facile de trouver la farine d'amande. Avant, quand j'étais petite, on faisait ça. Carrément, on faisait cuire les amandes, on pelait les amandes, c'était un travail complètement fou. J'aurais plein de questions à vous poser, mais je sais que vous avez tous cours dans quelques minutes, donc malheureusement, on n'aura pas le temps. Si on a le temps de refaire une conversation, ou si vous avez envie d'enregistrer un audio ou une petite histoire que vous avez vécue à Noël, ou un bon souvenir ou un mauvais souvenir de Noël, ça serait cool, mais si vous n'avez pas le temps, ce n'est pas grave. De toute façon, je vous remercie énormément et je suis sûre que ça va être un super podcast pour les gens qui vont nous écouter et qui vont avoir l'occasion de découvrir plusieurs expériences différentes pour Noël. Vous voulez dire quelque chose d'autre? Vous avez 4 minutes. Non? C'était trop cool. Moi, j'ai découvert plein de choses aussi. C'était super. Merci. Merci à mes collègues. Merci à toi, Elisa. C'était très bien. Merci. J'espère qu'on pourra refaire sur d'autres thèmes. D'ailleurs, si les gens qui nous écoutent ont envie d'écouter d'autres thèmes, écrivez-nous. Comme ça, on peut s'organiser et refaire ces conversations. Super. Bon. Merci. Comment on souhaite… Deux trucs de vocabulaire. La première chose, c'est un truc pour les Brésiliens, c'est bizarre, mais le 24 décembre, c'est le réveillon de Noël. Et pour les Brésiliens, c'est très bizarre parce que réveillon, c'est juste 31 décembre pour les Brésiliens. Mais réveillon, c'est le soir avant. Donc, le 24 décembre, on appelle ça le réveillon de Noël. Et Noël, c'est le 25.
Et comment on dit, alors je vais vous dire en portugais, vous pouvez me le dire en français. Feliz Natal, comment on dit? 3, 2, 1. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Cette joie énorme. Joyeux Noël! Et on dit Bon joyeux. Noël, joyeux Noël. Mais surtout ne pas dire, parce qu'en portugais on dit Feliz Natal, donc c'est pas vraiment la même logique. Donc joyeux Noël ou bon Noël. Et voilà, donc on vous souhaite un très joyeux Noël. J'espère que vous allez bien vous amuser et que vous allez profiter de vos familles. Un gros bisou à tout le monde. Ciao, ciao, merci. Gros bisous. Ciao. Ciao. Merci. Bye.